Bon mes amis, nous sommes partis comme chaque semaine pour parler du chapitre de One Piece, chapitre qui honnêtement était très cool cette semaine. D'ailleurs d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, donc pas de review. Forcément il y aura des reviews sur My Hero Academia et sur Hunter x Hunter bien sûr, mais il n'y en aura pas sur One Piece. Donc profitons de cette vidéo parce que il n'y en aura pas la semaine prochaine. Bref, sur ce, nous sommes donc partis pour parler du chapitre 1064 de One Piece. Alors commençons par le commencement et parlons de la première page, c'est-à-dire la page de couverture du chapitre. Je ne sais pas si vous aviez vu la review du chapitre précédent parce que j'avais aussi parlé de la page de couverture qui m'avait un petit peu intrigué parce que ça faisait 2 fois qu'on voyait des attaques de glace et tout, mais qu'on ne voyait pas Kuzan et du coup j'étais en mode est-ce qu'il est vraiment encore vivant? Est-ce que c'est vraiment lui qui a lancé les attaques de glace? Oui, c'est vraiment lui, cette fois on le voit sur la page de couverture. Donc ça me fait extrêmement plaisir, parce que rappelons-le, cet ancien amiral fait maintenant partie de l'équipage de Barbe Noire, ce qui est quand même assez énervé. Et ce qui est très intéressant dans cette page de couverture, c'est qu'en fait, elle nous montre que c'est des événements qui se sont passés avant ce que nous sommes en train de lire en fait. Pourquoi ce sont des événements qui se sont passés avant? Eh bien tout simplement parce que Kuzan est à côté de Van Augure et qu'en plus de ça, ils sont sur le bateau de Barbe Noire. Ce qui veut dire que Kuzan est peut-être sur le bateau de Barbe Noire à l'instant T, au moment où Barbe Noire est en train d'affronter l'eau en fait. Surtout que dans le chapitre, on nous montre justement que Pudding, la personne qu'ils sont allés capturer, est actuellement emprisonnée sur le bateau de Barbe Noire. Donc honnêtement, si on voit Kuzan apparaître dans les prochains chapitres, ça me ferait trop plaisir. Parce que c'est un perso que j'apprécie énormément. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont capturé Pudding? En fait, la réponse est très simple, elle est capable de lire les poneglyphes. Et on l'a compris, Barbe Noire a envie de déchiffrer les poneglyphes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'attaque à l'eau, c'est pour avoir des informations sur les poneglyphes. Donc tout ça est très intéressant. Qu'est-ce que veut réellement Barbe Noire? Honnêtement, tout ça, je sais pas si c'est de très bon augure. Vous avez capté le petit jeu de mots ou pas? Bref, maintenant qu'on a parlé de cette page de couverture, vous avez vu, il y avait quand même des trucs à dire sur cette page de couverture. On va maintenant pouvoir parler du chapitre. Alors le chapitre, eh bien mes amis, il commence par du très lourd, puisqu'il commence avec l'affrontement de l'eau et de Barbe Noire, et ça fait extrêmement plaisir. Pourquoi est-ce que ça me fait extrêmement plaisir? Eh bien tout simplement parce que l'eau est en train de démonter Barbe Noire en fait. Je l'avais dit dans la review précédente, mais pour moi, Barbe Noire allait démonter l'eau. Et en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Mais j'avais aussi dit que je préférais que ça soit l'eau qui gagne, donc je suis très heureux pour le moment. Pendant que Trafalgar est en train de foutre des énormes bastos à Barbe Noire, eh bien on a tout l'équipage de l'eau qui est en train d'essayer de faire couler le bateau de Barbe Noire. Parce qu'on l'a compris dans une discussion entre l'eau et Barbe Noire justement, eh bien tous les membres de l'équipage de Barbe Noire ont un fruit du démon. Et du coup, eh bien aucun d'eux ne savent nager. Du coup l'équipage de Trafalgar essaie tout simplement de faire couler le bateau, pour les faire couler tout simplement. Mais du coup mes amis, j'ai une petite théorie quant à l'issue du combat. En fait, qu'est-ce qu'on sait de ce combat? On sait que Barbe Noire, il attaque Trafalgar Law pour avoir des informations. Il ne l'attaque pas pour le tuer, il ne l'attaque pas pour obtenir son fruit du démon, mais il l'attaque vraiment pour avoir des informations sur les poneglyphes. D'un autre côté, on sait que tout l'équipage de Barbe Noire possède des fruits du démon et donc ils peuvent couler. Sauf que Barbe Noire, il dit que cette faiblesse est moindre par rapport au pouvoir que lui apportent les fruits du démon. Et en vérité, Barbe Noire, il a pas tort, parce que dans son équipage, il y a quelqu'un qui est capable de marcher sur l'eau alors qu'il possède un fruit du démon. Bien sûr, je parle de Kuzan. On l'a déjà vu faire, il est capable de geler l'océan et de marcher sur celui-ci comme si de rien n'était. Donc la mer n'est pas vraiment une faiblesse pour l'équipage de Barbe Noire. Sauf que justement, la quasi-totalité de l'équipage de Trafalgar Law est sous l'eau. Du coup, là où je veux en venir, c'est que si Kuzan est actuellement sur le bateau de Barbe Noire, eh bien il serait tout à fait capable d'emprisonner l'équipage de Trafalgar Law en les coinçant dans une glace sous l'eau en fait. Et si Kuzan arrive à faire prisonnier tout l'équipage de Trafalgar dans la glace, eh bien ça va justement permettre à Barbe Noire d'avoir un point de pression sur l'eau. Il pourra par exemple demander des infos sur les poneglyphes en échange de la liberté de l'équipage. Après, cette hypothèse ne repose que sur un seul truc, que Kuzan soit actuellement présent sur le bateau de Barbe Noire. S'il est pas là, ça va pas se passer comme ça, c'est sûr. Mais s'il est là, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça se passe comme ça. Surtout que cette solution permettrait à Oda de mettre fin au combat sans nous révéler trop les pouvoirs de Barbe Noire. Qui est donc très cool parce qu'on va sûrement voir un affrontement un jour avec Luffy et donc on aura envie de voir Barbe Noire avec des nouveaux pouvoirs. Donc ne pas trop en dévoiler maintenant serait quand même une bonne idée. Honnêtement, je vois pas du tout le combat s'éterniser avec la potentielle mort d'un des deux personnages. Après, je serais très heureux de savoir votre avis là-dessus. Sinon, la dernière question que je me pose autour de l'équipage de Barbe Noire, c'est est-ce que Kobe est actuellement présent? On le rappelle, Kobe s'est fait capturer par Barbe Noire aussi. Donc est-ce qu'il est actuellement sur le bateau ou est-ce qu'il est autre part? J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu ce mec. Bref, tout ça, ça annonce quand même du lourd pour la suite. La deuxième partie du chapitre va se concentrer du coup sur nos héros, les Mugiwara, qui sont donc sur l'île de Vegapunk. Partie que j'ai trouvé quand même un petit peu moins intéressante que la précédente, parce que voilà, c'était moins dynamique, c'est encore une partie qui va un peu poser
les engrenages pour la suite. Bon, en vrai, il y a quand même des trucs intéressants et notamment toute la discussion autour de Kuma. Kuma qui est quand même un personnage assez mystérieux et qui est surtout décrit de plusieurs manières en fait. D'un côté, on l'appelle Kuma le tyran et de l'autre côté, on a Bonnie qui nous dit que c'est une personne très gentille. D'autant plus qu'on sait pas vraiment comment il est arrivé à devenir un cyborg. On sait que c'est Vegapunk qui l'a transformé, mais on sait pas comment il en est arrivé là en fait. Donc ça rajoute du mystère autour de ce personnage. Et ensuite, on voit le reste des Mugiwara arriver sur l'île, mais dans la deuxième partie de l'île. La partie supérieure, là où il y a le laboratoire, là où toutes les machines sont construites. Bon, et comme d'habitude, qui dit nouvel arc, dit nouvelle tenue, mais j'avoue, Oda, il commence à abuser un petit peu sur les tenues. Notamment sur celle de Nami et de Robin, là. Oda, enlève-moi cette main, là. Qu'est-ce que tu me fais? Bon, mais il n'empêche que c'est quand même assez cool de voir les Mugiwara arriver dans cette deuxième partie de l'île, parce que du coup, on va pouvoir peut-être découvrir un petit peu plus ce qui se passe dans ce laboratoire. Et ça, honnêtement, j'ai très hâte de savoir ce qui se passe dedans. Et maintenant, le dernier truc du chapitre, et qui n'est pas des moindres, on apprend que Vegapunk est en contact avec Dragon, avec les révolutionnaires. Déjà, cette info est intéressante, mais en plus de ça, Vegapunk nous apprend qu'il va bientôt mourir. Alors honnêtement, j'ai pas vraiment de théorie par rapport à ses liens avec l'armée révolutionnaire. Est-ce que c'est un révolutionnaire révolutionnaire? Est-ce que vraiment il fait partie des révolutionnaires? Ou est-ce que c'est juste un scientifique qui aide un petit peu à la fois la marine, comme les révolutionnaires, qui va fournir des armes à l'un comme à l'autre, parce que lui, ce qu'il veut, c'est créer, tout simplement. C'est un scientifique qui crée. Alors, est-ce qu'il est là juste pour créer des trucs, ou est-ce qu'il aide vraiment en coulisses l'armée révolutionnaire? Je ne sais pas. Honnêtement, je vais attendre la suite pour, comme vous, découvrir ce qui va se passer et du coup peut-être émettre des hypothèses plus tard quand on en saura un petit peu plus. Mais pour le moment, je vais pas mouiller, je sais pas. Par contre, j'ai vu pas mal de gens dire que Vegapunk était potentiellement malade. Et ce serait donc pour ça qu'il dit qu'il va bientôt mourir. À mon avis, c'est pas du tout ça. Tout simplement parce que c'est un grand scientifique et donc il serait à mon avis capable de se soigner. Non, pour moi il n'est pas malade. À mon avis, s'il dit qu'il va mourir, c'est tout simplement parce qu'il est au courant que le CP0 a été envoyé pour le tuer. Parce que honnêtement, ça m'étonnerait vraiment pas de Vegapunk qu'il ait un moyen d'espionner la marine, qu'il ait dissimulé des micros, des caméras ou je ne sais quoi dans les armes qu'il fournit à la marine. Il serait capable par exemple de voir et d'entendre tout ce qui se passe grâce aux Séraphines. Et comme le CP0 est accompagné d'un Séraphine, il connaît absolument tout de leur déplacement. Et connaissant la puissance du CP0, il a peut-être peur de mourir. Donc moi j'avoue, je pencherai un petit peu plus pour cette hypothèse plutôt que l'hypothèse de la maladie. Surtout que bon, faire mourir un des personnages les plus mystérieux de One Piece avec une maladie, ça serait vraiment super nul. Et sinon on en parle que le Vegapunk 01 c'est littéralement un Daft Punk ou pas? En vrai je pense qu'on a fait le tour à peu près du chapitre, de ce qu'il y avait à dire dedans. C'était un chapitre très cool, très intéressant, qui annonce vraiment du lourd pour la suite. J'ai extrêmement hâte de lire les prochains chapitres. Malheureusement, il n'y en a pas la semaine prochaine, donc on va devoir mettre notre mal en patience. Mais j'ai très hâte de lire ces prochains chapitres parce que je sens que tout va partir en couille très vite. Il y aura quand même un chapitre sur My Hero Academia et Hunter x Hunter, donc ça pourra me faire un peu patienter. Mais si vous regardez pas les reviews sur ces deux mangas, écoutez mes amis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines du coup pour reparler de One Piece. Bref, c'était Charlie, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!